Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Engine. Aujourd'hui, nous allons parler des collections d'entités. Alors, nous allons tout d'abord exécuter le code que nous avons et afficher nos points dans notre map. Là, nous allons créer deux géométries, point 1 et point 2. Ensuite, nous allons convertir en entité. Et là, nous les invitons à notre map. Maintenant, nous allons voir comment créer des collections d'entités à partir d'entités. Nous allons créer une nouvelle variable. Nous allons l'appeler .featureCollection. Et nous allons utiliser la fonction featureCollection. Et comme paramètre, nous devons juste entrer les entités que nous voulons, qui vont composer notre collection d'entités. C'est-à-dire .feature1 et .feature2. Et nous allons les mettre dans les crochets. Nous allons l'afficher dans notre console. Nous exécutons. Alors, nous pouvons voir que notre collection a deux éléments. Il s'agit en fait des entités que nous avons précédemment. Et nous pouvons les afficher dans notre map. Comme paramètre, nous allons préciser la couleur de cette collection. Ici, nous pouvons prendre le vert. Et nous devons savoir qu'en définissant une couleur, un paramètre pour une collection, cela s'applique à toutes les entités de cette collection. Ensuite, le nom. Et on exécute. Alors, on peut voir ici, nous reconnaissons une entité. Si nous désactivons, nous voyons nos deux entités que nous avons créées. Et comme vous pouvez voir que la collection d'entités, les deux entités sont de couleur verte. Maintenant, nous allons voir comment charger une collection d'entités à partir de notre asset. Alors, si nous allons dans notre asset, nous pouvons voir là les données que nous avons. Alors, ici, nous avons un raster. C'est en fait celui que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. Ensuite, nous avons des données vecteurs. Alors là, nous avons l'identifiant de cette collection et ici, nous avons le nombre d'entités. Nous allons donc l'importer dans notre code. Nous allons copier son identifiant. Nous allons créer une variable que nous allons appeler district. Nous allons utiliser la fonction featureCollection. Nous allons coller simplement le ID de cette collection. N'oublie pas qu'on met ceci dans les guillemets anglais. Et nous allons l'afficher dans notre console. Nous pouvons voir que cette collection a 8 éléments, 8 entités. Et chaque entité a les mêmes propriétés. Alors, si nous regardons les propriétés, ici, il s'agit en fait des éléments un peu comme de la table attributaire. Là, nous avons le district,
l'objectif, la province, l'air et tout. Nous avons également l'affiché de notre map. On peut préciser une couleur, par exemple violet, c'est-à-dire on peut l'annuler et on peut lui arriver un nom. Ce sera district. Si nous utilisons notre outil Inspector, nous pouvons par exemple cliquer sur notre map et obtenir les informations. Alors là, nous pouvons regarder que on agrandit un peu. Il s'agit de l'entité numéro 3. Et là, nous avons ses propriétés. Ici, un district. Maintenant, nous allons voir comment sélectionner un élément en particulier d'une collection d'entités. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le premier élément. Alors, si vous avez constaté, j'ai toujours pour habitude de déclarer le nom de mes variables en anglais. Car je trouve que cela est plus cohérent avec le code. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez choisir les noms que vous voulez, cela ne dérange pas. Là, nous allons créer une nouvelle variable qui sera en fait le premier élément de notre collection. Pour cela, nous utilisons la fonction first. Nous allons également l'ajouter à notre map. Nous pouvons préciser une couleur, par exemple le jaune, c'est-à-dire yellow. Et le nom. Nous allons quelques lignes de code en commentaire, en l'occurrence celle-ci. Et on exécute. Alors là, on a une petite erreur. Alors là, nous pouvons lire que Attention ne peut pas ajouter un objet de type élément à la map. En fait, cela a un sens car ici nous avons précisé notre premier élément, mais en fait, nous devons préciser sa géométrie pour pouvoir visualiser cet élément dans notre map. Là, nous allons simplement rajouter géométrie. Donc, pour le voir, cela s'exécute correctement. Là, nous avons notre premier élément. Maintenant, nous allons voir comment sélectionner un élément quelconque de notre collection. Dans ce cas, nous allons par exemple voir comment sélectionner le cinquième élément. Alors, la méthode ici consiste à convertir notre collection d'entités en liste et ensuite utiliser dans son l'index de l'identité qui nous intéresse et l'afficher. Alors, nous allons tout d'abord convertir notre collection. Nous allons créer une nouvelle variable, nous allons l'appeler Feature Collection List. Et la collection que nous voulons convertir est district. Nous utilisons la fonction toList. Et nous devons préciser les paramètres. Alors, si nous regardons, nous pouvons voir qu'elle a deux paramètres, un qui est obligatoire et un autre qui est facultatif. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un entier naturel, et ça représente en fait le nombre maximal d'éléments de notre liste. Alors, si nous prenons par exemple la taille 4,
Cela va, cela va, cela va en fait sélectionner juste les quatre premiers éléments de notre entité. Alors, si nous voulons conserver la taille entière, faudrait passer le nombre exact, nombre correct de notre collection. Alors, ici, nous avons 8 éléments, donc nous pouvons simplement mettre 8. Mais de façon générale, il peut arriver que nous ne connaissons pas le nombre, la taille de notre collection. Alors, il serait plus simple d'utiliser la fonction size. Là, nous pouvons être sûr que nous allons sélectionner tous les éléments de notre entité. Nous pouvons afficher notre liste. Nous voyons bien qu'elle a 8 éléments. Là, nous poursuivons. Alors, nouvelle variable que nous allons appeler Future Collection 5. Et nous allons sélectionner le premier élément de notre liste avec la fonction get. Nous mettons simplement l'index. Nous pouvons rendre ceci plus explicite en ajoutant une phrase descriptive. Nous pouvons mettre element is. Et on peut exécuter. Là, nous avons notre cinquième élément. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les opérations que l'on peut appliquer à des vecteurs ou encore des collections d'entités.